De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 où les entrepreneurs et les entrepreneurs nous racontent leur histoire, leurs défis et aussi les clés du succès de leur entreprise. Alors, on est avec Anne Van Den Plas. Anne, bonjour. Bonjour Anne, Pierre. Pour parler notamment des reconversions. Et aujourd'hui, on va parler de la reconversion de Marie Trignon. Marie, bonjour. Bonjour. Alors, une reconversion assez intéressante, voire un parcours passionnant. Alors, il y a eu pas mal de changements. Après des études en traduction à l'ISTI au départ, vous quittez Modave, qui est pas près de Liège, que c'est 45 minutes, mais c'est dans la province de Liège, pour vous installer à Londres, enseigner notamment aux adultes. Ensuite, vous allez notamment travailler pour le gouvernement londonien, dans l'organisation d'événements. Vous allez faire toute une série de choses aussi dans le design, pour beaux concepts. Et puis, à la surprise générale, il y a quelques années, peut-être après avoir fréquenté les cuisines d'un établissement londonien, vous rentrez pour, avec la famille, finalement, vous concentrer sur l'établissement La Roseraie. Et donc vous avez fait un changement de vie total. Alors Anne, c'est bien juste ? Oui, et c'est vrai qu'évidemment, La Roseraie, vous la connaissez depuis toute petite. Vous avez aidé très souvent votre papa en salle. D'ailleurs, même pendant votre vie londonienne, vous faites les trajets le week-end pour venir lui porter main forte. Mais au moment où vous décidez de reprendre l'établissement, là, vous vous dites... je dois maîtriser la cuisine. Pour être au plus proche de mes équipes, je dois maîtriser et la salle et la cuisine. Là, vous allez vous former en accéléré à Londres. On va en parler évidemment tout de suite. Mais j'avais une première question. Pendant cette conversation avec votre papa, il dit d'ailleurs qu'il est très très étonné de cette décision de votre part. Encore aujourd'hui. Est-ce que c'est un déclic, quelque chose d'instinctif, ou bien est-ce que c'est quelque chose déjà que vous nourrissiez dans votre tête depuis longtemps ? C'est surtout une passion, je veux dire. Ça se voit peut-être pas, mais j'adore manger. Et surtout, j'adore recevoir. Ça, c'est vraiment la clé, je pense, de cette reconversion, si vous voulez le dire. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me trottait dans la tête. Non, c'est quelque chose qui doit être vraiment réfléchi, parce que reprendre une activité comme ça, c'est pas évident. C'est un sacré défi aussi. Donc voilà, ça a été mûrement réfléchi quand même, parce que c'est un changement de vie et changement de carrière surtout. Vous dites que vous êtes... passionné, que c'est ça qui vous a animé, que c'est venu comme ça, et puis pour ce changement radical, vous êtes formé à Londres. Peut-être intéressant aussi de comprendre, vous regardez quoi comme souvenir intense en fait de cette période-là? Vous aviez votre passion, mais ça se passe comment en fait? Que s'est-il passé dans cette formation? Vous avez frappé un jour à une porte, ça s'est passé comment? Ben oui, c'était aussi dans une compétition en fait culinaire à laquelle je voulais vraiment participer. Donc j'ai demandé à mon mari, qui est anglais, de remporter cette compétition. C'était dans un journal londonien. Il a rempli, il a réussi à nous faire entrer au Dorchester pour aller visiter les cuisines. Donc nous y sommes allés un soir, très bien habillés. Et j'ai eu la chance de rencontrer tous les chefs là au Dorchester, notamment Jean-Philippe Blondet, qui est le chef, le grand chef là-bas au Dorchester. Et je lui ai demandé simplement, je lui ai dit, voilà, je suis passionnée de cuisine, mais je n'y connaissais rien. J'ai refait toutes les études là-bas à Londres, mais je voudrais entrer dans votre cuisine. Et il m'a dit, voilà, vous envoyez votre CV directement et on va trouver une date. Et j'y suis allée comme ça par 2 fois. Donc, c'est lui qui m'a donné aussi cette passion. Et je me suis aussi rendu compte que chez Ducasse, je voyais mon père cuisiner. Mais ce qu'il fait à La Roseraie, depuis 40 ans, il faut le souligner aussi, et bien, je retrouvais exactement ça chez Ducasse. Et je dis, mince, c'est dingue. Donc, voilà, on veut continuer. Mais on vous apprend passion. tous les petits gestes, toutes les petites choses. C'est vraiment repartir from scratch, en fait. Bien sûr. Faire une sauce, faire... Bien sûr. Et alors là, quand c'était un moment assez intense et limité, donc parce que j'avais aussi ma carrière à côté, un peu dans le design aussi. Donc, je voulais passer absolument par tous les postes dans la cuisine, et c'est ce qu'il a fait. Donc voilà, et montrer un petit peu à un moment donné d'être au pass. On m'a dit un jour, voilà, vous êtes au pass amuse-bouche. Là, ok, ça va. Mais voilà, je crois il faut surtout bien observer et dans sa tête regarder ce qu'il y a dans les assiettes et alors de pouvoir le recréer. C'est ça là.
Et alors, vous dites que la roseraie, c'est une expérience globale, puisqu'on peut y loger, il y a des shelters, on peut y rester pour 24 heures ou pour plus. Donc, ça veut dire que vous êtes présente à 6h30 au petit déjeuner, que les journées, elles se terminent parfois après 22h, après 23h. Et là, je pense qu'on est sur un point très important. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont envie de se tourner vers des métiers comme la cuisine, mais sont freinées par le côté très physique et très intense de ce métier. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Bien sûr, c'est très, très physique. Mais si on a la passion de recevoir le client, les heures, on ne les compte plus. D'être à 6h30 pour faire les croissants, quand on sait que les clients descendent avec l'odeur déjà des croissants, on me le dit. Même simplement le café, quand je la mets en marche, on a déjà le sourire d'une bonne nuit aussi. Ça, c'est très important de dire qu'on a 24 heures, comme vous le soulignez, Anne, de dire on va pouvoir prendre un petit sac, fermer la porte de la maison et ne plus penser à rien. Je vous avais dit confisquer les GSM. Ouais. Quelle bonne idée. C'est un projet. Bonne idée. Donc voilà, moi, j'entends aussi que vous dites, vous avez repris plusieurs fois le mot plaisir de recevoir, passion. Par rapport au métier que vous avez exercé avant, je prends la traduction, vous avez aussi fait l'organisation des événements, vous avez travaillé dans le design. C'est aussi ça, c'est le plaisir de voir la réaction des clients. C'est quoi le fil conducteur entre les différents métiers que vous avez exercés ? C'est la beauté, vraiment, la beauté de l'assiette, la beauté de l'environnement. Parce qu'on est dans un restaurant pendant quelques heures quand même. Donc tout ce qui est autour de nous nous touche. Non seulement ce que l'on mange avec les yeux, mais on regarde, donc le moindre détail est très très important. Même dans la chambre, on essaye de vraiment penser à tout, à une eau d'accueil, aux soins. Donc tout ça fait partie vraiment de l'expérience. C'est ça qu'on veut essayer de souligner. Je pense que c'est important aussi de venir chez nous pour 24 heures, ne pas penser au retour déjà, quand on est déjà en train de savourer un plat. L'expérience, c'est vrai que c'est intéressant. On voit vraiment le plaisir de recevoir et cette passion de voir, en fait, entre guillemets, des yeux qui brillent chez le client, que ce soit au niveau culinaire ou que ce soit pour le design. Surtout le matin. Assiette. Le matin, je fais le petit... Enfin, pour le moment, parce qu'on va avoir d'autres chambres aussi, donc je vais avoir un peu d'aide, mais d'avoir ce contact le matin avec le client, je crois que c'est unique. Ils ne s'attendent pas que ce soit moi qui serve le petit déjeuner, parce qu'il est servi à table. C'est quand même assez extraordinaire. Oui. Et j'ai eu l'occasion de tester la roseraie Modave et sincèrement, fabuleux. Franchement, fabuleux. Mais je ne suis pas restée dormir, mais rien que les plats étaient extraordinaires. Quelles sont, selon vous, les qualités essentielles pour devenir cuisinier, parce qu'on ne devient pas tout de suite chef cuisinier, évidemment, et surtout pour durer dans ce métier ? Il faut beaucoup regarder autour de soi. Je pense que c'est important d'aller dans beaucoup d'endroits. Donc, quand on est jeune, je crois qu'il faut vraiment... c'est ça que je dis quand j'ai des jeunes qui viennent à la maison. Il ne faut pas rester, par exemple, trop d'années. Il faut justement profiter d'aller voir d'autres établissements et d'aller voir comment les autres chefs font. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et on prend... N'importe où, on prend toujours quelques méthodes. Ça, c'est vraiment la clé. Oui, d'ailleurs, votre papa est également encore en cuisine et... Lui, il a plus le côté très traditionnel et vous, un petit peu la nouvelle école. Et ce mélange, en fait, fait quelque chose de très singulier, quelque part. Mais c'est magique, on va le dire. C'est magique parce qu'il fait les choses vraiment très, très bien. Et ma maman aussi, je vais le souligner aussi, est une femme extraordinaire aussi, qui est toujours un peu dans l'ombre, mais elle est toujours là aux petits soins pour s'assurer que tout est bien en ordre, parce que c'est important, ça aussi. Il n'y a pas juste l'assiette, mais il y a aussi le tout. Et le mélange entre nous deux marche bien parce qu'il y a cette confiance aussi, de travail en famille aussi qui est important. On a un peu toutes les clés là pour savoir comment on peut se reconvertir. On voit la passion, regarder aussi tous les autres pour avoir des idées, créer son propre concept et durer.
je voudrais me dire un petit sujet aussi. On parle parfois de la crise du pouvoir d'achat. On voit que vous avez la passion de pouvoir partager ça. Comment vous faites aussi pour que certains éléments soient effectivement restent accessibles, parce que c'est le cas là-dedans. C'est quoi les efforts? C'est aussi de la créativité pour trouver des produits différents, toujours de qualité, mais quels sont les éléments? La qualité, c'est vraiment le numéro 1. Pour chez nous, c'est vraiment primordial. Et alors, moi, je joue beaucoup sur la déclinaison d'un même produit. C'est ludique aussi, parce que le client découvre un même légume sous différentes formes. Donc ça aussi, ça permet aussi d'utiliser un produit à fond. Donc moins de gaspillage. Ah, ok. Éviter le gaspillage, c'est ça qui va permettre... Oui, ça c'était vraiment la règle numéro 1 de mon père dans la cuisine. On ne gaspille rien du tout. Donc voilà, il y a toujours les fonds, les queues de persil, tout part dans ces grandes casseroles en cuivre. Donc, c'est de la vraie cuisine circulaire, on va dire. On récupère. Anne, quand on parle formation là-dedans, quels seraient les petits trucs que vous pourriez nous dire alors que vous avez retenu dans cette analyse? Alors, j'ai cherché l'équivalent de l'école qu'a fait Marie Trignon. Malheureusement, l'école n'existe plus. C'était une école internationale, elle a fermé avec le Covid. J'ai pas trouvé d'équivalent en Belgique au niveau privé. Mais par contre, évidemment, il y a la formation au CERIA qui se fait aussi en cours du soir. C'est la formation de restaurateur qui vous donne accès à la profession et vous permet après... comme chef cuisinier, d'ouvrir votre propre restaurant. Vous avez également une formation que j'ai repérée pour les spectateurs qui nous suivraient, qui sont chercheurs d'emploi, qui ont envie de se reconvertir. C'est une formation de 8 mois qui démarre en septembre 2023 chez Bruxelles Formation pour devenir cuisinier. Ils ont des formations en général excellentes, donc vivement conseillées. Oui, alors... Ducasse, moi je suis allé voir sur le site. En entendant, j'étais voir. Ils ont aussi, c'est un autre budget, j'ai vu. Voilà. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a pas mal de gens qui vont alors aller jusqu'à Paris pour avoir pendant 6 semaines des cours intensifs et faire parfois une reconversion ou leur dire j'ai envie de briller quand je reçois des amis à la maison, mais il y a peut-être moyen de briller plus simplement avec certains livres. C'est le Ritz Escoffier. Vous recommandez? Vous venez chez moi? Ah, moi je veux bien. On a invité cours de cuisine. Chouette. Moi je dois cuisiner pour une grande famille. On est beaucoup à la maison, donc il faut que j'apprenne. Moi, je suis partante. Ah ben ok, impeccable. Merci Anne. Est-ce qu'il y a encore un conseil que vous voudriez dire aussi à ceux qui hésitent à se reconvertir? C'est quoi? C'est d'oser? Quel serait votre message? Vous avez quelqu'un qui nous regarde et qui se dit tiens, j'hésite, j'en ai un peu marre de mon boulot. Vous dites lancez-vous. Quel serait le conseil pour peut-être se tester? Aller 2 semaines dans une cuisine? Il faut tester, il faut aller sur place. C'est pas l'école qui va vraiment donner cette envie et la passion. L'école donne toutes les règles et les bases de la cuisine, mais il faut aller sur place et se rendre compte. Et c'est ce que j'ai fait avec Tante Marie. Je me suis dit, si je sais résister dans une cuisine de 8h à 18h, c'est que c'est bon. Et que le soir, j'ai encore envie de cuisiner à la maison, c'est que je suis faite pour ça. Je crois qu'en le faisant, on se rend compte tout de suite. En fait, c'est vrai qu'on le voit, c'est un peu la même règle qu'on voit dans beaucoup de start-up. Parfois, on dit qu'il faut aller faire le minimum viable product. Ici, ce serait de tenir le temps minimum dans une vraie cuisine et vous aurez, si vous pouvez être un cuisinier et réussir avec passion. Mais le tournant qu'a pris ici Marie Trignon, on vous félicite en tout cas pour ce bel établissement et puis ce qu'il s'y passe dans les cuisines qui fait la magie et le sourire des clients dès le matin, si on a bien compris, quand on sent l'odeur des croissants ou du café. Ça nous a donné un peu faim, là, quand même, on va passer à la maison. Bonne journée à tous. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres Success Stories.